الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 45e hadith rapporté par Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu qui dit anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit laysa ash-shadidu bis-sur'ati innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit monde qu'il faut ash-shadid, c'est pas celui qui les renverse sur l'adversaire dans la lutte. C'est pas celui qui, quand on lit la guerre, lui fait victoire. C'est pas celui qui met tout le monde KO. Mais celui qu'il faut, c'est un monde qui est capable de contrôler lui-même quand il est en colère. C'est lui qui est capable de contrôler lui-même quand il est en colère. Le thème qui nous servi ici, c'est Yamliku nafsahu, lui maître de lui-même. Bien souvent, quand du monde est en colère, il sortit en dehors son propre contrôle. Là, nous avons un contraste entre elle renverse un dimon, elle contrôle la force un dimon, alors qu'il n'est pas plus capable. L'autre côté, n'est pas plus capable, contrôle nous-mêmes. Quand un dimon est en colère, bien souvent, il fait des affaires qui après il regrette. Donc, à ce moment-là, il est difficile pour lui contrôler lui-même. Il est difficile pour contrôler qui saute sur la bouche, et il est difficile pour contrôler qui se la met sur les pieds faire. Alors là-dedans, il y a plusieurs leçons qui nous tirent. Comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit dans les autres hadiths, la taghdab, n'a pas mis de en colère. Seulement, colère, elle est venue. Alors, il y a beaucoup quelque chose qui fait nous en colère. Nous pas pour contrôler un élément en dehors qui peut mettre nous en colère. Mais seulement quand il arrive sa colère-là, il ne faut pas nous laisser nous rentrer dans l'état. Quand là, nous pouvons le faire nous-mêmes, dit-on, et nous pouvons le faire les autres dimons autour, dit-on. Plus grand dit-on là-dedans, nous sommes capables de faire nous-mêmes. Et qui qualité de dimon qui nous a dit qu'il faut? Est-ce qu'il y a un dimon qu'il faut quand il servi, c'est qu'il y en a pour faire lui-même, dit-on. Quand un dimon il fait colère, il cause quelque chose qui n'est pas bon, il dit quelque chose qui est déplacé, il bat dimon, il fait dit-on les autres dimons. Là qui est arrivé, il fait dit-on définitivement, mais c'est ma première dit-on, c'est qu'il fait, c'est lui-même. Conséquence, lui-même, il peut besoin payer après. Qu'il soit avec la police, ou soit dans le tribunal Allah, subhanahu wa ta'ala. Ou soit il est capable de retrouver dans une situation difficile après dans le dunya même. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous ici, quelque chose d'important, c'est dans Jahiliya, c'est ce qu'on appelle la loi du plus fort, comment nous dire la loi de la jungle. Ça veut dire c'est lui qui est plus fort qui règne. C'est lui qui est plus fort qui tout le temps est dans le dessus. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam il vient dire non, devant Allah, dans Allah, sur la justice, il n'est pas comme ça. Parce que c'est lui qui est plus fort là, c'est pas celui qui n'a plus beaucoup la force physique, mais c'est celui qui est autrement capable. Ça veut dire qu'il y a la force intellectuelle. Il est capable de réfléchir, même quand il est en colère. C'est celui qui a la force spirituelle. Que ça donne lui la force, que ça donne lui quelque chose pour agir comme un meilleur être humain. Et définitivement comme un meilleur musulman. Il finit à travers ça empower ban dimon. Ce qui est arrivé, ban plus faible. Nous prenons Hazrat Bilal radiyallahu anhu qui est plus faible, il est un esclave, lui, comment dire, sur la vie, sur la mort, dans l'armée, sur maître là-bas, qui quand maître là il est en colère avec lui parce qu'il n'a pas pu accepter les autres religions, il n'a pas accepté l'islam. Qui je ne fais, je torture lui, je ne mets gros roslo lui, nous finissons tant d'histoires. Ban sahaba comme Khabbab ibn al-Arat radiyallahu anhu et ban les autres encore. Un esclave qui est plus faible, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il prend les autres, il met les autres là-haut. Vous n'êtes pas plus fort physiquement, vous n'êtes pas capable de renverser les autres, type renverser les autres, mais c'est moi nous trouver qui intellectuellement et spirituellement, c'est un monde là qui est plus fort. Et finalement, c'est ce monde là qui régnait. Aujourd'hui, 1400 ans après, c'est les autres histoires qui nous veulent raconter. C'est eux qui finissent faire victoire. Radiyallahu anhum ajma'in. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam,
il montre nous un autre quelque chose ici, c'est mujahadatun nafs. Qui veut dire ça? Ça veut dire nous la guerre contre nos propres nafs. Ça veut dire ça, la lutte là, les bisans y en a même ça. Ou soit moi pour la guerre avec un autre monde, conséquence pour une grave, ou soit moi la guerre contre moi-même, ça sur conséquence, il n'est pas grave, non, il n'y a pas de bien. Appelle ça mujahadatun nafs. Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut retourner depuis dans la bataille, ensemble avec son sahaba, il dit raja'atum min al-jihad al-asghar ila al-jihad al-akbar. C'est quoi ça? C'est jihadun nafs. Je peux retourner depuis petit jihad là. Là, nous peut retourner vers grand jihad. Ça veut dire, finir avec bataille, nous peut retourner dans nous la case à cette terre. Dans nous la case, dans nos sociétés, quand nous pouvons vivre soi-disant en paix, là-dedans qui est un grand jihad. Plus grand jihad là, c'est contre nous-mêmes ça. Ça veut dire demain quand on arrive à une situation quand nous sommes en colère, là nous pouvons contrôler nos colères. Il est facile dans la bataille, ou prendre l'épée ou taper loin du monde. Ou prendre recevoir loin du monde. Ça, il est facile quand on est bien en colère, du monde là devant vous, qui quand c'était facile, il était pour donner une claque. Au contraire, il est difficile pour ne pas donner sa claque. Il est difficile pour ne pas jouer, il est difficile pour ne pas maltraiter. D'ailleurs, c'est un moment là même, causer la période de sortie même, il est difficile pour empêcher sa causer la sortie. Hein, moi, pour besoin de donner ces affaires, moi, pas pour capable de rester tranquille, bonnes affaires comme ça. Alors qu'à ce moment-là, il est recommandé pour ne pas dire rien, pour ne pas faire rien. Quand il dit que les sentis qui collent à monter, ça là, il y a un réflexe qu'il a besoin d'adopter. Un parmi là-dedans, c'est qu'il fait un effort, il ne pas dire rien, il ne pas faire rien, parce que ce qu'il dit, c'est qu'il peut faire là, il peut regretter après. Il peut faire du tout là. Donc, il fait un effort, il ne pas dire rien, il ne pas faire rien. Après, dans un hadith qui vient après, nous pouvons trouver que Rasul sallallahu alayhi wa sallam conseille nous faire dans ce bon moment-là. Alors, ça, il forme partie dans Sabar. Après, ça, dans ce chapitre-là, ça Sabar-là, ça dit, mon qu'il est capable de contrôler lui-même, il ne pas dire rien, il ne pas faire rien. Ce moment-là, la meilleure façon, c'est qu'il reste tranquille jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va y tawfiq l'oli se coller à diminuer. Ou soit il tourne les deux y aller, ou soit il trouve un moyen pour lui pas faire du tout. Ça va quelque chose là, vous connaissez, colère, il y arrive plus souvent avec bandimoun qui est autour nous. Bandimoun dans la case, madames enfants, ou soit bandimoun, ban parents, par exemple, quand parents viennent vieux enfants, à ce là, ils viennent faux, donc il fait colère avec parents, fait colère avec band qui plus faible. Donc sa colère là, il vient plus souvent avec bandimoun qui plus faible. Quand un dimon il faut, il y en a beaucoup la fausse, il y en a beaucoup collé avec lui. C'est moi nous pas capable de faire rien. Finalement nous pas faire rien. Mais quand nous capable de faire quelque chose, c'est là qui nous besoin contrôle nous. Alors élément important encore là-dedans, c'est que Rasul sallallahu alayhi wa sallam il montre nous un chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala, un chemin vers être un meilleur dimon, c'est ce qu'on appelle al-ihsan. Les films montrent nous à travers hadith Jibril qui nous va prendre après. Il y a iman, islam avec ihsan. Iman c'est la croyance, islam c'est la soumission à Allah, comment nous agir tous les jours, donc fiqh. Et al-ihsan c'est ce travail spirituel qui nous fait nous là. Ce qui nous peut dire là, ça contrôle là, c'est une affaire extrêmement difficile ça. Bien difficile, comme on peut dire ça, on peut réaliser que quand c'était difficile, il était, comme on peut donner souvent l'exemple là. Et aussi quand on peut tellement là, on peut penser, mais ça c'est bien difficile ça. C'est un moment qui est en colère là pour contrôler. Et bien souvent, nous faisons là-dedans. C'est pour ça qu'il nous dit, man Allah tawfiq. Et nous faisons des efforts qui nous améliorent nous-mêmes en dedans. Comme ça, il y a colère. Et il y a les autres quelque chose encore, une maladie qui trouve en dedans nous, une maladie qui trouve dans les cœurs. Ça, une maladie là, nous pouvons corriger à travers ce qu'on appelle ihsan. Comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam mentionnait, comme Jibril alayhi salam mentionnait ihsan. À ce là, il y a plusieurs noms, on appelle ça quelque chose là. Il y a ihsan, il y a mujahada, il y a tariqa, ou soit il y a dit on appelle li tasawuf. Tout ça là, c'est quoi? C'est un simé qui nous a adopté, nous prend un simé, tigin, nous costé prêt avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous améliorons nous-mêmes de l'intérieur. Et là, nous venons plus bon du monde, nous costé prêt avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à la lumière de ce qu'il y a dans le Coran, à la lumière de ce qu'il y a dans Sunna, ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam montre nous, à la lumière de ce qui ban sahaba et ban salaf ont quitté comme l'exemple pour nous,
avec guidance sous la direction de un parmi ban qui proche avec Allah subhanahu wa ta'ala, un parmi ban ahlullah. C'est un qui nous appelle un cheikh, un guide spirituel. Côté là, l'icône saban simela et tigin li aide nous pour nous améliorer nous en dedans. C'est même qui nous appelle tasawwuf aujourd'hui, c'est même qui nous appelle ihsan pour certains les autres tariqa. C'est ça même ça. Tasawwuf qui était, c'est quand Dimounla il engage là-dedans, on trouve l'in ferme le Coran avec le Sunna, l'in ferme le Sunna de Rasul sallam, le modèle ban Sahaba, ban Salaf, et en même temps on peut trouver Dimounla de l'intérieur, il peut améliorer, il peut devenir meilleur Dimoun, il peut devenir meilleur musulman, il peut coster près avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça même ça, al-jihad al-akbar, c'est nous faire des efforts, nous lutter contre nous-mêmes, nous faire droit avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui donne nous tawfiq, gagne sa qualité là, qui nous contrôle nous-mêmes, nous réussit contrôle nous dans la colère, et qui dans la colère nous pas faire dito à nous-mêmes et nous pas faire dito à bandimon autour nous, et qui nous vient ban meilleur musulman, ban meilleur être humain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.